Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo de ce que j'ai reçu pour ma commande de juillet. Donc étant démo, je vais faire régulièrement une commande par mois et je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté au niveau aussi des nouveautés ou des précommandes, et je vous donnerai des conseils. Je vous montrerai aussi les articles, et c'est vrai qu'au niveau des dimensions aussi c'est assez intéressant de pouvoir voir. Alors je vais commencer par des articles comme par exemple la perforatrice. Alors donc je vais vous montrer l'utilisation de cette perforatrice. Elle est très grande. En dessous vous n'avez pas, donc comme les autres perfos, le petit poussoir ici pour la bloquer. Voilà, donc vous prenez votre papier. Là ici vous avez les deux petites arêtes pour bloquer le papier. Vous appuyez. Vous appuyez sur la totalité de la surface. Vous voyez, ça vous fait un bel arrondi. Ici je vais utiliser donc le petit motif. Et ici je vais vous montrer comment perforer. Alors c'est très intéressant. Par exemple, si vous utilisez certaines perfos avec des étiquettes pour faire des étiquettes, ça vous permet de pouvoir faire un trou. C'est intéressant pour d'autres utilisations aussi, hein, de toute façon, quand vous faites des albums, pour les systèmes de fermeture, si vous voulez mettre du ruban. Voilà, il y a vraiment plein pour faire des tags aussi. Il y a plein d'utilisations possibles avec cette perfo. Voilà pour la perfo. Par contre, alors là c'est tout simple à utiliser, hein, c'est le chamois. Je l'ai vu donc dans pas mal de vidéos, surtout celle de Stampin' Up. Là c'est pareil, on n'arrive pas à ouvrir le sachet. Voilà, alors c'est un petit chamois qui est super épais en fait, hein, et vous le mettez et dessus vous frottez, vous nettoyez vos tampons avec. Voilà, je trouvais que c'était super pratique et ça marche qu'avec de l'eau. Voilà, de l'eau, et donc vous le rincez après. Moi je pense que ça vous le verrez sur mes vidéos à l'avenir. C'est un petit peu en mousse, hein. Voilà, ça c'est pas là. J'ai pris aussi donc le set de tampons Sweat to Mini. Je sais plus à quelle page ça se situe. Voilà, donc il faut savoir que vous allez avoir deux boîtes pour ce set, et ce sont des tampons caoutchouc amovibles qui sont tout fins, et moi c'était dans le but de l'utiliser avec cette perfo là, hein, qui se trouve ici, qui est très petite. Vous voyez, les mots sont écrits en très petit, et donc c'est super en fait, hein. Ça va aller dans cette petite perfo qui fait des petites comment dire, des petites étiquettes, et je trouve que c'est sympa. Parfois on cherche, moi j'aime pas trop chercher en fait ce que je vais mettre comme texte, et là il y a tout: joyeux anniversaire, petit coucou, mille merci pour toi, bonne fête des mères, joyeuse Pâques. Voilà, en tout petit. Parfois ça manque en fait, hein. Ou alors on va avoir du texte qui est écrit très gros, et vous n'allez pas avoir la place de le mettre sur la carte. Voilà, c'est vraiment félicitations, bonne fête, meilleur père au monde. Voilà, c'est vraiment très sympa ça. Ça coûte 44 €. Ça explique avec les deux boîtes, il y a beaucoup de tampons, donc je pense que c'est pour ça que Stampin' Up le vend à ce prix là. Ensuite j'ai pris du papier. Alors j'ai pris un papier subtil, j'avais beaucoup d'encre en fait, et en fait ils mettent deux feuilles deux feuilles de chaque couleur en fait. Donc ça, cette couleur je la connais pas. Je sais que il y a, alors j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais besoin, par exemple, parce que j'avais pris que les petites encres.
j'avais pris que des petites encres, donc j'avais pas de papier. Là c'est macaron à la menthe, j'en avais, mais je l'utilise beaucoup, donc ça permet de faire aussi des dégradés aussi. Ça c'est très joli comme couleur, je sais que j'ai d'autres teintes en fait. Vous allez avoir fleur de cerisier, ça tombait très bien parce qu'en fait je l'ai sur cette couleur là sur mosaïque mémorable, hein, il me semble, et je n'avais pas. Voilà, c'est ça. Ensuite pour le vert c'est riche raisin, horizon de bruyère, corail calypso. Toutes ces couleurs je les ai pas, donc peut-être qu'après si je vois que en fait ça me plaît au niveau des teintes et que peut-être que je prendrai l'encre, mais alors ça c'est piscine party, à moins que ce soit béguin bleu. Pareil, j'avais l'encre mais je n'avais pas, comment dire, ok. Il y a aussi sous l'écume, c'est très joli comme couleur. Il y a beaucoup de teintes de bleu en fait, hein. À moins que ce soit ça, puis c'est une partie tellement safran. Normalement les encres ils vont les avoir fin août, début comment dire, fin août, début août, excusez-moi je dis une bêtise, fin juillet, début août. Là c'est pétale rose, alors là c'est pareil, j'ai l'encre, c'est intéressant. Non, je dis une bêtise, pétale rose c'est peut-être ça. Ah, je me mélange les pinceaux, ça doit être ça, ouais, pétale rose. Et là c'est fleur de cerisier, voilà. Et le dernier qui est sous l'écume, hein, c'est magnifique. Voilà, ça permet de faire des dégradés avec les couleurs, je trouve ça sympa. Alors ensuite je vais vous montrer, donc ça c'est le cardstock Murmure Blanc. J'étais en rupture de stock, donc j'ai pris cette fois-ci j'ai pris le plus épais. Voilà, donc il y a 24 feuilles dedans, et donc sur le site il marque que c'est du papier qui fait 270 mg par mètre carré, donc c'est un papier qui est très épais. Alors là on arrive donc dans la collection Magnolia. J'ai cherché et j'ai pas trouvé en fait de vidéo qui montrait ce set de tampons. Alors c'est le set de tampons qu'on voit dans la brochure pour débutantes. Je me suis posé la question parce que j'ai pris ce set là, j'ai pas pris le set qui se trouvait avec la collection, donc avec les tampons amovibles en caoutchouc. J'ai pris donc les dies. Alors pourquoi j'ai pris les dies? Parce que vous voyez ça, c'est beaucoup plus grand que ce que vous voyez ici et ce que vous voyez sur les papiers. Donc ce genre de feuilles, si vous les voulez, vous allez obliger de les détourer à la main, on peut pas faire autrement. Donc moi c'est la question que je me posais, donc ça c'est niette. J'ai été intéressée pour les pistils entre autres, pour pouvoir faire les pétales aussi. Normalement ce dies là permet de découper les feuilles qu'on trouve. Je vais tout sortir comme ça, c'est très bien. C'est un très beau papier. Voilà, il est dans des teintes en fait printanières, mais on peut aussi l'utiliser, je vois en automne par exemple, il n'y a pas de souci parce que vous voyez derrière, c'est très joli. Vous avez la couleur pétale rose ici. Le vert c'est du vert jardin, non, c'est feuillage sauvage, il est ici. Ça c'est pareil, j'ai eu ces deux spots en fait avec voilà, feuillage sauvage et doux suède. Ça vient, ça et ça vient de la brochure débutante. Je trouve ça intéressant. Après, quand je pourrai avoir l'encre, je prendrai l'encre de feuillage sauvage et doux suède. C'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup en fait dans les, comment dire, dans les papiers de chez Stampin' Up. Voilà.
Alors, donc pétale rose, vous avez ici, hein, c'est super joli. Le fond, c'est plutôt du murmure blanc. C'est très beau parce qu'en fait, vous avez en trame, hein. Donc ça fait comme du tissu en fait. Et ça, on le voit pas bien ni sur le catalogue, ni sur la boutique en ligne. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir. J'approche tout doucement. Voilà. Voilà, donc tout ce que vous voyez, la plupart des papiers, vous avez une trame qui fait un peu tissu en fait, comme celui-ci aussi. Je vais mettre ça un peu plus, voilà, sur le devant. Sinon, vous n'allez pas voir. Alors c'est pareil, moi j'ai vu des vidéos qui montraient le papier, mais ça va trop vite, on n'a pas le temps de le voir, quoi. Donc voilà, donc celui-ci, ça sera du détourage manuel. Ça c'est très très beau comme papier aussi. Voilà, là donc vous avez toujours les petits motifs de Magnolia qui ressortent. Là derrière ça doit être, voilà. Alors celui-là, je vais prendre et je vais faire un essai. Je pense qu'on peut le découper avec le dies. Vous voyez, ça va dessus. Donc pour les découpes, c'est ce motif là. Et moi je trouve ça intéressant en fait de pouvoir découper. Donc le papier, c'est déjà coloré. Quelque part c'est un gain de temps. Moi la coloration c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, ça me convient pas. Donc, voilà. Derrière vous avez encore ce papier, excusez-moi, je fais du voilà, ça c'est très joli aussi. Là c'est trop petit, si on voit les motifs faut les détourer. Voilà, là c'est pareil, pétale rose avec des tout petits magnolias. Donc je me trompe, je vais regarder au cas où, mais je pense pas là-dessus, ça va être trop petit. Voilà. Là pareil, vous avez donc un effet tissu et on retrouve donc les feuilles qu'on a déjà vues. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, 2 feuilles de chaque motif. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc ça m'intéressait. Alors par exemple, vous pouvez reproduire les petites feuilles ici. C'est pareil, ça c'est à part en fait. Donc ça va habiller un projet. Je trouve que c'est vraiment sympa. Vous n'avez pas besoin d'avoir les tampons pour faire ce genre de feuilles. Vous n'aurez pas besoin non plus des tampons pour avoir ce genre de fleurs aussi. Voilà. Qui se complète avec celle-ci. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais intéressée par les pistils et pour faire la fleur. Donc ça, tout ça, ça fera l'objet de tutoriels, c'est évident. Et ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est ce qu'on voit en fait sur le catalogue. On voit des exemples de cartes et on voit aussi donc aussi en boutique. Vous avez cette découpe du bas que vous pouvez faire. Vous avez ici donc et là vous avez le repère. Voilà, donc vous pouvez faire en présentant des cartes soit qui vont être coupées en bas, donc vous allez pouvoir ouvrir, vous allez avoir un système et ou alors faire d'autres présentations avec du vélum. Voilà, donc franchement moi je regrette pas d'avoir pris. Ce que je regrette juste c'est peut-être de ne pas avoir pris les tampons, et encore je vous dirai ça au fur et à mesure. Voilà, je ne pars pas les mains vides puisque j'ai quand même comment dire, ces tampons donc qui sont complètement assortis à la collection. Donc vous avez une petite feuille, la fleur qui est beaucoup plus petite et ce style de fleur. Excusez-moi, je me mets pas dans le bon sens. Voilà, voilà, et donc avec, comme je dis toujours, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc ça c'est la brochure débutante, ça aussi je trouve ça sympa d'offrir 2 petits spots. Voilà, ça c'est pour Magnolia.
Et je vous montre, parce que ça va me servir aussi pour Magnolia, donc le vélum que j'ai acheté, qui se trouve dans la collection Essence Florale. Voilà, alors c'est bien parce que c'est protégé par un grand carton comme ça. Moi, il va m'être très utile quand j'aurai plus de vélum. Voilà, donc vous avez 3 couleurs. Vous avez pétale rose, vert olive et une couleur jaune dont je ne me souviens plus. C'est peut-être tellement safran, je sais plus. Alors vous pouvez faire des fleurs avec, des feuilles. Enfin, franchement, je crois que je vais bien m'amuser avec. Et là vous avez peut-être, alors c'est peut-être tellement safran ou carré moulu, je ne sais plus. En fait, c'est une couleur qu'on retrouve. Voilà. Et là derrière vous avez le vert olive. Alors je vous ferai aussi des tutoriels avec l'utilisation du vélum. J'hésitais à prendre le blanc en fait, puis quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit mais non, c'est beaucoup mieux en couleur. Ça donne des effets quoi sur les cartes. C'est vraiment sympa quoi. Voilà, donc ma petite vidéo est terminée. Il y a tout qui s'en va un peu dans tous les sens. Voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Parce que bon, je vous ai montré des petites choses qui sont pas excessives dans les prix, mis à part les tampons et les dies qui sont dans les 44 pour les tampons et 42 pour les dies. Voilà, après le reste c'est vraiment accessible. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.